L'objectif reste le même, s'emparer du pouvoir. Imposer son règne et exploiter le Congo à travers des Congolais véreux. Telle est la stratégie de l'ennemi jusqu'à aujourd'hui. Une stratégie qu'il n'a jamais abandonnée. Malgré les accords de Washington, malgré les pourparlers de Doha, malgré les accords de paix, l'ennemi du Congo n'abandonne pas son projet. Celui de déstabiliser la République de l'intérieur, en se servant des enfants du pays, en exploitant les faiblesses de la nation, à savoir la corruption, la haine, la division, le manque de cohésion sociale, l'avarice, la cupidité. Toutes ces faiblesses, l'ennemi les connaît et les exploite pour nous détruire davantage, pour nous enfoncer encore plus, pour nous diviser davantage afin d'établir son règne de manière durable. Bien qu'affaibli par les démarches diplomatiques de la République et du gouvernement, l'ennemi redouble d'efforts. L'ennemi ne recule pas. Il continue d'avancer ses pions, continue de recruter des Congolais de l'intérieur et poursuit son travail de légitimation, cherchant à justifier ses crimes et à congoliser son combat afin, à terme, de prendre le pouvoir. Il est donc impératif qu'une riposte vigoureuse, à la fois citoyenne et étatique, soit mise en place. Il n'est plus question de rester tranquille, de rester silencieux face à une menace qui ne cesse de s'intensifier. L'État doit répondre avec fermeté et détermination face à toutes ces manœuvres. L'État doit se tenir prêt à toute éventualité pour protéger la République. Car ce que nous avons de plus sacré, c'est la République et notre démocratie, qui ne doivent plus jamais être déstabilisées. Car dans le passé, l'instabilité politique a marqué notre histoire, du coup de Kasavubu à Lumumba, de Lumumba à Mobutu, de Mobutu à Laurent-Désiré Kabila, de Laurent-Désiré Kabila à Joseph Kabila, de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. L'instabilité politique persiste dans notre pays. À cela s'ajoute l'instabilité sociale, le manque de cohésion sociale et le manque d'organisation. Un état chronique qui nous rend de plus en plus vulnérables face à ceux qui convoitent notre richesse nationale. Il est donc temps pour la République de se lever. Il est temps pour les citoyens congolais de prendre cette situation au sérieux et de se mettre au travail pour renforcer les institutions de la République. Renforcer le système de sécurité et renforcer l'éducation patriotique afin de contrer les mécanismes que l'ennemi met en place pour nous maintenir prisonniers de son projet, esclaves de son programme. L'heure est venue pour les Congolais de se lever, de lutter et de remporter ce combat une fois pour toutes, afin d'asseoir notre souveraineté pour les décennies à venir et pour nos descendants. Notre pays, notre responsabilité.